producteur, forcément, c'est quelqu'un qui gagne énormément d'argent, qui fume des gros cigares, qui roule dans des grosses bagnoles. Et voilà, donc nous, c'est pas trop le genre de la maison. Bonjour Jérôme, présente-toi en quelques mots. Jérôme Galabert, je suis le gérant de Sakifo Productions, entre autres. Voilà, je produis le festival Sakifo, je crois que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, depuis 18 ans maintenant. Comment est né le Sakifo? Oula, il est né de plusieurs échecs. Avant de faire le Sakifo, j'avais été impliqué sur un premier festival qui s'appelait Cabaret Réunion il y a très longtemps, avec mon camarade Serge Dafreville, entre autres. Ensuite, j'avais monté les Nuits de la Ravine, et à chaque fois, sur l'un comme sur l'autre, on s'est planté. Et donc, il est né d'abord de ces échecs-là. Et puis ensuite, il est né de la rencontre avec un partenaire, qui était le partenaire historique, qui était Orange, et avec les personnes qui dirigeaient Orange à cette époque-là, et qui avaient à cœur d'investir sur un événement musical qui à la fois serait capable d'offrir une programmation très éclectique et très ambitieuse venue de l'extérieur et de valoriser la programmation locale. Donc voilà, j'ai imaginé le Sakifo et ils ont suivi. Le Sakifo, c'est un festival de renommée internationale, on est bien d'accord, où tu fais venir des artistes un petit peu du monde entier. Donc autant pour les cachets, pour les vols, pour l'hébergement et les repas. Et comment ça se construit d'un point de vue financier et logistique? Alors, ça se construit. Bon, maintenant, avec le temps, on a un peu l'expérience, donc on est comme tout le monde, avec des enveloppes prévisionnelles. Forcément, nous, pour le budget artistique, on additionne un certain nombre de frais que tu as décrits, des frais d'approche, des billets d'avion, des choses comme ça, d'hôtel. On les additionne au budget des cachets, ce que nos autres petits camarades de festivals européens n'ont pas à faire, puisque en Europe, en général, un artiste vient, il joue, il s'en va. Il ne s'est pratiquement jamais hébergé sur place. Ils viennent avec ce qu'on appelle les tourbus, pour ceux qui ont les moyens. Oui. Et donc, quand tu regardes l'arrière des grandes scènes des grands festivals européens, c'est tout un tas de tourbus alignés les uns à côté des autres. Nous, on ne peut pas faire ça. Donc, on répartit nos enveloppes. Avec l'expérience, on a à peu près entre un minimum de 10-12 jusqu'à 15-18 selon les années groupes locaux dans la programmation. Avec ça, on agrémente des artistes de l'océan Indien, donc ça nous fait à peu près 50-50, on va dire, entre Réunion, océan Indien, plus ce qui vient du reste du monde. Ensuite, c'est des équilibres entre des découvertes d'artistes venus d'ailleurs qui ne sont pas forcément connus, parce que pour nous, c'était important de pouvoir garder cette idée d'accueillir des artistes de l'extérieur avant qu'ils soient complètement connus, et de faire une sorte de pari sur l'avenir. Ça a marché 2-3 fois. Oui, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que ça a matché à chaque fois? Pas forcément à chaque fois, mais ça a matché pas mal sur le développement des carrières des uns et des autres. Par exemple, la première année où on fait Féfé, il joue au Vince Corner, qui est la toute petite scène. Oui, c'est vrai. Et l'année d'après, il ouvre pour Mathieu Chédid en grande scène. Donc pour Féfé, ça a matché. Quand on fait Asaf Avidan, les gens ont oublié, mais on a fait Asaf Avidan sur le Vince Corner. Et c'était avant que ça explose. La première année, on fait Stromae, il joue à Poudrière. L'année d'après, quelques mois plus tard, il explose. Ça explose. Donc on a toujours eu un lien, et je me souviens par exemple sur Stromae, l'agent de Stromae à l'époque, Karim Merabé, qui par ailleurs est un ami, nous dit très vite, avant même la résidence de création qui a eu lieu au Transmusical de Rennes, il nous dit là j'ai un truc extraordinaire, on écoute et on achète avant même d'avoir vu le premier concert. Donc ce qui fait qu'on l'achète super pas cher pour le coup. Donc voilà, le truc c'est aussi ça, c'est d'être un bon acheteur, je crois. C'est-à-dire en fonction de nos moyens qui sont limités depuis le début, il faut être un peu ingénieux et un peu sentir les coups, quoi. Le Sakifo fait partie des 40 festivals d'Europe, c'est ça? Fédération? En fait, ouais, on est membre d'une fédération qui s'appelle Deux Concerts, dans lesquels il y a, alors maintenant ça va même au-delà de l'Europe, puisqu'il y a un festival au Japon,
Il y a le Festival des musiques émergentes au Canada, au Québec depuis très longtemps. Il y a les Vieilles Charrues, il y a les Eurokéennes, il y a Mars Attack, il y a Montreux, Paléo Festival de Nyon, voilà, le Diguette, enfin quelques jolis noms. Et il faut savoir qu'à La Réunion, d'autant plus on est chanceux, puisqu'on a un Sakifo qui fait partie de toute cette grande famille. Ouais. Et pour le festivalier, alors j'ai fait mon petit calcul, j'ai fait mes petites recherches, pour le festivalier qui veut voir sur une moyenne de 10 concerts sur une soirée, finalement paye le concert que 2,50 €, 3 € grand maxi pour chaque concert sur les 3 jours. Tarif beaucoup moins cher que tous les autres et qui n'ont pas cette complexité de distance, de tarifs de vol. Les frais d'approche. Ouais. Et les frais d'approche, comme tu dis. Est-ce que tu es fier de ça? De donner aujourd'hui à des Réunionnais un gros concert, de grosses pointures comme de futures découvertes, et en parlant aussi des artistes réunionnais, un tarif si peu cher. Oui, bien sûr qu'on est fier de pouvoir faire ça. On est fier d'avoir réussi à pouvoir offrir ça au public réunionnais et en même temps à avoir une économie. Donc par rapport à... On a toujours cette image du producteur de concerts ou du producteur de disques, ou le producteur forcément c'est quelqu'un qui gagne énormément d'argent, qui fume des gros cigares, qui roule dans des grosses bagnoles et voilà, donc nous c'est pas trop le genre de la maison. Alors tu fumes pas de gros cigares? Non. Tu n'as pas de grosses bagnoles? Non plus. Donc voilà, et puis bon, après c'est une histoire de philosophie. Moi le premier gros concert que je produis à La Réunion, c'est le concert de James Brown. Donc à l'époque, on était à 110 et 130 francs la place. On était encore en francs hein, pour les plus anciens d'entre nous. Et ce qui était déjà très très peu pour avoir un artiste comme ça à La Réunion. Donc c'est pas une nouveauté. Et je me souviens, il y avait à l'époque, dans le Sud, il y avait le Front culturel Sud, pour ceux qui s'en souviennent. Et Gaston Waro, à l'époque, qui était un des militants du Front culturel Sud, avait ramené, je ne sais plus, 4 ou 5 bus entiers de gars parce qu'on lui avait fait un tarif et ainsi de suite. Donc on était déjà dans des logiques de permettre au public réunionnais d'accéder à des artistes qu'on ne pouvait pas imaginer sur le territoire. Donc c'est ce qu'on a fait après ces dernières années avec des Manu Chao, des Mathieu Chédid ou des Ben Harper ou Damian Marley. Enfin voilà, on a toujours essayé, Stromae quand il revient, Césaria Evora, enfin, des artistes qu'on n'imaginait pas aussi accessibles sur un territoire comme le nôtre. Sakifo, grosse structure, combien de Réunionnais travaillent pour le Sakifo? Est-ce que tu as une idée en fait? Pendant le festival? Pendant le festival, allez, on part sur la semaine entière. Si on compte tous les, Tout le monde. les prestataires et les agents de sécu et tout ça, Tout le monde que toi tu embauches aujourd'hui. Je sais pas, moi j'embauche 70 barman, il y a à peu près 120 agents de sécurité, il y a à peu près 70 techniciens. À ça, il faut rajouter tous ceux qui travaillent indirectement, c'est-à-dire tous les privés qui ont un emplacement de bar, de restauration, donc ils sont entre 3 à 4 par établissement sur la restauration, il y en a une quinzaine. Il faut rajouter tous les autres prestataires qui vont monter les espaces, les stands, il faut rajouter tous les journalistes des différents médias, les équipes de production sur par exemple une chaîne comme le canal Sakifo, ça doit être une trentaine de personnes. Donc, quand on additionne tout ça, on doit être entre, je sais pas, 300 et 400 personnes qui travaillent sur la semaine. Minimum. Je ne parle pas de ceux qui travaillent dans les hôtels qu'on remplit. Je ne parle pas de ceux qui louent des véhicules, qui travaillent dans les navettes pour amener les festivaliers. Parce que si on additionne tout ça, je pense que ça va bien au-delà. Ouais. Quel est ton meilleur souvenir du Sakifo? Si tu en as un qui sort du lot, parce que je suppose que tu en as beaucoup, un qui sort du lot. Il y en a vraiment énormément. C'est difficile à chaque fois qu'on me pose cette question parce que, d'ailleurs, je pense que si on s'amusait à faire un condensé, on aurait plein de réponses différentes à chaque fois. Donc, les gars, ils disaient « Bouglaïfion ». Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, c'est compliqué. J'ai plein de beaux moments avec des artistes en particulier. Ne serait-ce qu'au mois de décembre dernier, accompagné Firmin Viry des loges jusqu'à sa scène, il me tenait le bras comme ça, et il y avait Agnès Révélène qui est chargée de production.
et donc qui était d'un côté, lui au milieu, moi de l'autre, et puis tous les gens saluaient Firmin. C'est un grand honneur parce que je sais qu'il vient sur cette scène-là pour moi, je le sais puisqu'il me le dit, et que ça fait la 3e fois qu'il joue sur le festival, qu'il a tout fait, il a fait la grande scène, il a fait le réchauffé. Donc c'est vachement beau aussi qu'il accepte de jouer sur Poudrière, quelque part de désacraliser la scène X ou Y, parce qu'on a tout entendu. La grande scène la pour grande les gros. scène pour les gros, les machins, enfin voilà, c'est ce qui est absolument faux, puisqu'il y a plein d'artistes réunionnais qui ont joué la grande scène. Ah oui, et puis il y a cette fameuse et mythique salle verte. Ouais, et puis il y a plein d'artistes qui jouent la salle verte et c'est génial. Pour moi, elle a aussi autant d'importance. Ah, on est d'accord. Donc c'est vraiment, en fait, les marmailles de bout un peu, qui vont sur ce terrain-là. Pour nous, c'est toujours pareil, mais voilà, un des beaux moments, c'est ce moment l'an dernier avec Firmin, mais il y en a eu tellement d'autres. Est-ce qu'il y a des nouveautés sur cette nouvelle édition 2022 ? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Non, il y a... Tout pareil. Ouais, c'est presque tout pareil. On a fait le concert en scolaire pour la première fois sur site l'an dernier. On a accueilli 1000 enfants, on va faire la même chose cette année. Donc ça, on l'a déjà fait. Les concerts en prison, on l'a déjà fait. Au foyer Albert Barbeau, on l'a déjà fait. Le réchauffé à Terre Sainte, on y retourne, on l'a déjà fait. Des groupes réunionnais sur toutes les scènes, on l'a déjà fait. Des groupes internationaux partout, on l'a déjà fait. Sauf à la salle verte où il n'y a que des groupes locaux qui jouent. Mais il y a tous les musiciens internationaux qui viennent à la salle verte. Là-dessus, on est d'accord. On est d'accord et on reprend une formule qu'on avait fait avec Simon Gavol avant, où ils vont se garder un des créneaux horaires, des slots de la soirée pour que ça soit un peu plus scène ouverte et que les musiciens puissent venir un peu taper le bœuf autour de Simon Gavol. Donc en fait, il n'y a pas franchement de nouveautés là tout de suite. Il y a plutôt des choses qui reviennent et voilà. Alors, il paraîtrait que Sapuaké avec Piment Cabri sur le festival. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah, que ça va poiquer avec Piment Cabri sur le festival. Ça même. Non, mais c'est bon. Moi, j'aime les piments cabri de toute façon. J'aime quand ça poique. Donc, c'est cool. Moi, c'est bien. Il faut poiquer sur le... Non, je ne peux pas vous en dire plus parce que ça serait dévoiler le poiquage à l'avance. Et le poiquage n'est jamais aussi bon que quand il est par surprise. Ah, génial. As-tu d'autres projets aujourd'hui qui t'animent, Jérôme? Oui, j'en ai plein d'autres. On s'est associé avec Florence et Antoine dans la structure Run Run Records, qui est la fabrique de vinyle. Oui, j'ai vu. Parce qu'ils étaient en difficulté et qu'ils avaient besoin d'aide. Et donc, voilà, on a réussi avec eux à mettre en place un plan de sauvegarde pour cette entreprise. Et donc, ça m'anime que d'avoir une usine de vinyle à La Réunion et de pouvoir fabriquer des vinyles pour les artistes locaux, mais aussi de partout dans le monde. Ça pose La Réunion sur la carte de la musique dans le monde et ça, c'est important, c'est ce qui nous anime. Donc ça m'anime encore. Aller développer ça qu'il faut dans d'autres territoires en Afrique, ça m'anime beaucoup et j'espère pouvoir le faire dans les années qui viennent. Aller développer les artistes de ça qu'il faut talent un peu partout dans le monde, ça m'anime aussi beaucoup. On va accompagner une jeune sportive réunionnaise extrêmement talentueuse pour la première fois dans ça qu'il faut talent. Et ça, on le saura très bientôt. Ça va être officiel. Tu peux pas... Non, pas encore. J'attends qu'elle soit de retour. Elle n'est pas là. Donc ça m'anime beaucoup. Où va encore? On a encore. Non, ça va aller. Non, on te réinvitera pour une prochaine Saki Pouac. Ouais, avec grand plaisir. Et Click Pouac. En tout cas, je te dis merci Jérôme. Merci à vous. On se donne rendez-vous pour le Sakifo édition 2022. Oui, parce que là, pas comme moi trop là. Non, pas trop, ça va. La prochaine, je te promets. Merci Jérôme. Merci.